Le soleil chaud de septembre brillait sur les gratte-ciels scintillants de Paris. Ethan Dubois était assis dans son appartement de luxe, les yeux fixés sur la bague en diamant posée sur son bureau. À 35 ans, il possédait plus d'argent que la plupart des gens n'en dépensent en 10 vies. Sa société de gestion financière, Dubois Investissement, gérait des milliards d'euros et son nom figurait régulièrement dans Challenge. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour le moment. Il s'apprêtait à demander Lily Lefebvre en mariage. Et il était terrifié. Il avait rencontré Lily 6 mois plus tôt dans un petit café où elle travaillait tout en terminant son diplôme d'enseignement. Elle n'avait aucune idée de qui il était lorsqu'elle lui avait servi son café ce matin-là. Alors que d'autres femmes se jetaient sur lui pour son argent, Lily avait simplement souri et lui avait demandé comment s'était passée sa journée. Ce sourire avait tout changé. « Monsieur Dubois », l'interrompit Marguerite, son assistante. « Le conseil d'administration commence dans 5 minutes. » Ethan hocha la tête, glissant la bague dans sa poche. Ce soir, il demanderait Lily en mariage. Mais quelque chose le tracassait. Durant tout le temps passé ensemble, il n'avait jamais rencontré sa famille. Il vivait dans une ferme familiale près de Beaune, en Bourgogne. Et Lily parlait toujours, ces deux avec tant d'amour et de fierté. « Ce sont des gens simples », lui avait-elle dit. « Ils ne se soucient pas de l'argent ni du statut social. Ils m'ont appris que ce qui compte, c'est ce que l'on est intérieurement. » Le conseil d'administration dura des heures. Les membres se disputaient sur les marges bénéficiaires et les expansions de marché. Mais l'esprit d'Ethan ne cessait de vagabonder vers la famille de Lily. Dans son monde, chaque relation avait un prix. Les gens vous souriaient en face tout, en complotant dans votre dos. La famille de Lily pouvait-elle vraiment être différente? Ce soir-là, au cours d'un dîner dans un restaurant gastronomique parisien, le Jules Verne, Lily accepta sa demande en mariage. Ses yeux brillaient de joie, non pas à cause de la taille du diamant, mais à cause de la promesse de leur avenir ensemble. C'est alors qu'Ethan prit une décision. « Je veux rencontrer ta famille, dit-il. Mais j'ai une idée. Et si je n'y allais pas en tant qu'Ethan Dubois, le PDG? Et si j'y allais simplement en tant qu'Ethan, un type ordinaire essayant de réussir en tant qu'agriculteur? » La fourchette de Lily s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Tu veux faire semblant d'être pauvre? Mais pourquoi ?» Ethan tendit la main par-dessus la table et prit sa main. « Toute ma vie, les gens m'ont désiré pour mon argent. Ta famille semble différente. J'ai besoin de savoir si c'est vraiment le cas. » Lily fronça les sourcils. « Ils ne se soucieront. Pas de ton argent, Ethan, je te l'ai dit. » « Alors laisse-moi le constater par moi-même, s'il te plaît. » Après de longues discussions, Lily accepta à contre-cœur. Il rendrait visite à sa famille le week-end suivant. Ethan ferait semblant d'être un agriculteur en difficulté, cherchant à apprendre le métier. Il ne mentionnerait ni sa véritable identité, ni leur fiançailles pour le moment. Le lendemain, Ethan se tenait devant son placard, réalisant qu'il ne possédait rien qui ait l'air usé ou abîmé. Tout était des vêtements de grande marque et sur mesure. Il envoya son assistante acheter des vêtements dans des magasins ordinaires, jeans usés, chemises en flanelle, bottes de travail. Il s'entraîna même à parler sans son vocabulaire professionnel habituel. Marguerite le regardait avec inquiétude. « Monsieur, êtes-vous sûr de cela? Que se passera-t-il si quelque chose vous arrive dans cette ferme ?» Ethan rit. « Je vais dans une ferme familiale, Marguerite, pas dans la nature sauvage. D'ailleurs, j'ai grandi en Normandie. Je connais mon chemin dans une ferme. » Ce qu'il ne lui dit pas, c'est comment sa famille avait perdu sa ferme lorsqu'il avait 10 ans. Comment il s'était promis de ne plus jamais être pauvre. Comment il s'était frayé un chemin jusqu'au sommet, construisant son empire euro après euro. Peut-être était-ce la raison pour laquelle il devait faire cela, pour faire face à la vie dont il avait fui. La veille de leur départ, Ethan se tenait sur le balcon de son appartement de luxe, regardant les lumières de la ville. Demain, il entrerait dans un monde différent. Un monde où son compte bancaire ne signifiait rien. Un monde où, selon Lily, les gens étaient jugés sur leur caractère, pas sur leur richesse. Il toucha le tissu rêche de son nouveau jean. Pour la première fois depuis des années, il était nerveux. Dans les salles de conseil et les transactions commerciales, il savait toujours à quoi s'attendre. Mais cela, c'était un territoire inconnu. Son téléphone vibrait de messages de son équipe dirigeante concernant des accords en suspens et des projections de marché. Demain, rien de tout cela n'aurait d'importance. Demain, il serait simplement Ethan, un homme essayant d'apprendre l'agriculture, un homme amoureux de la fille d'un agriculteur.
Alors qu'il faisait sa valise, choisissant soigneusement des objets qui ne révéleraient pas sa richesse, il se demanda ce que la famille de Lily penserait vraiment d'un homme qui semblait n'avoir rien à offrir à leur fille. L'accueillerait-il toujours à bras ouverts? Ou découvrirait-il que, tout comme dans son monde, tout avait un prix? La réponse changerait tout. Non seulement sa relation avec Lily, mais aussi tout ce qu'il en était venu à croire sur l'amour, la valeur et ce qui compte vraiment dans la vie. Le trajet jusqu'à la ferme familiale Bernard dura 3 heures. Sa montre de luxe lui semblait lourde au poignet. Alors il l'enleva et la glissa dans son sac. Lily conduisait son vieux pick-up, celui qu'elle utilisait pour rendre visite à sa famille. Sa voiture de luxe aurait immédiatement révélé leur secret. « Tu es sûr de ça ?» demanda à nouveau Lily alors qu'il tournait sur un chemin de terre. « On peut toujours leur dire la vérité. » Ethan regardait les champs verdoyants défiler. « J'ai besoin de savoir, Lily. Dans mon monde, les gens veulent toujours quelque chose de moi. Une fois seulement, je veux savoir ce que c'est que d'être accepté pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. » Le camion grinçait sur la route accidentée. Devant eux, Ethan vit une ferme à 2 étages peinte en blanc avec des volets bleus. Un porche enveloppant abritait 2 fauteuils à bascule et quelques fleurs en pot. Ce n'était rien de comparable au manoir auquel il était habitué, mais quelque chose y ressemblait à un chez-soi. Un homme plus âgé en salopette sortit sur le porche. Tom Bernard, le père de Lily, avait le visage buriné et les yeux bienveillants. Derrière lui arriva Sarah Bernard, la mère de Lily, s'essuyant les mains sur son tablier. Tous deux sourirent et saluèrent de la main alors que le camion s'arrêtait. « Voilà ma fille !» s'écria Sarah se précipitant en bas des marches pour embrasser Lily. Ethan sortit du camion très conscient de ses bottes de travail propres et de sa chemise en flanelle neuve, qu'il aurait dû les salir un peu pour avoir l'air plus authentique. « Maman, papa, dit Lily, voici Ethan, celui dont je vous ai parlé. » Tom Bernard s'approcha d'Ethan et le regarda droit dans les yeux. Ethan avait affronté des PDG milliardaires, sans broncher, mais le regard direct de cet agriculteur le rendait nerveux. « Alors, dit Tom, Lily nous dit que tu veux apprendre l'agriculture ?» Ethan avala difficilement sa salive. « Oui, monsieur. J'ai grandi dans une ferme en Normandie, mais nous l'avons perdue lorsque j'étais jeune. J'ai fait des petits boulots. Depuis, mais j'ai toujours voulu revenir à l'agriculture. » L'expression de Tom s'adoucit. « Perdu la ferme, hein? Cela est arrivé à beaucoup de braves gens. Eh bien, vous êtes au bon endroit. On peut toujours utiliser une paire de mains supplémentaires. » Sarah s'avança et donna à Ethan une étreinte inattendue. « Vous devez avoir faim après ce long trajet. J'ai préparé une potée au poulet et un crumble aux pommes. L'intérieur de la ferme était confortable et habité. Des photos de famille couvraient les murs, des trophées sportifs et des récompenses scolaires, principalement ceux de Lily et de son frère Antoine, étaient disposés sur des étagères. Tout était propre mais bien utilisé. Rien de comparable à la perfection austère et impersonnelle de l'appartement de luxe d'Ethan. Au cours du dîner, Tom posa à Ethan des questions sur l'agriculture. Quelles cultures il connaissait? Quelle expérience il avait avec le bétail? Ethan répondit prudemment, s'appuyant sur ses souvenirs d'enfance et les recherches qu'il avait faites avant de venir. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, » dit Ethan, les mots lui semblant étranges dans la bouche. « Mais je suis prêt à travailler dur et à apprendre tout ce que je peux. »« L'argent n'est pas tout, » dit Sarah en lui passant plus de crumble. Le père de Tom disait toujours « La valeur d'un homme n'est pas dans son portefeuille, mais dans son caractère. » Ethan faillit s'étouffer avec son dessert. Dans son monde, ces mots seraient des platitudes insignifiantes, mais Sarah les prononça avec une conviction si sincère. Après le dîner, Tom emmena Ethan voir la grange. L'air du soir était frais, et les grillons chantaient dans l'obscurité. À l'intérieur de la grange, l'odeur du foin et des chevaux lui rappela des souvenirs de son enfance. « Lily dit que tu es amoureux d'elle, » dit Tom doucement. Le cœur d'Ethan s'emballa. « Oui, monsieur, je l'aime beaucoup. Mais tu n'as pas grand-chose à lui offrir, financièrement parlant. » C'était ça, le moment qu'Ethan attendait. Tom Bernard dissuaderait-il sa fille de sortir avec un homme apparemment pauvre? « Non, monsieur, dit Ethan, juste moi-même et ma volonté de travailler dur. » Tom resta silencieux pendant un long moment. Puis il posa sa main sur l'épaule d'Ethan. « Mon fils, j'ai connu des hommes ayant des millions qui ne valaient pas la terre de leurs bottes. Et j'ai connu des hommes qui n'avaient rien mais qui donnaient tout. Il ne s'agit pas de ce qui se trouve dans votre compte bancaire. Il s'agit de ce qui se trouve dans votre cœur. » Des larmes piquaient les yeux d'Ethan.
Il se détourna faisant semblant d'étudier un cheval dans son box. « Tu resteras dans la chambre d'Antoine, » continua Tom. « Il est à l'école vétérinaire de Lyon. Nous nous levons à 5 heures pour traire les vaches. J'espère que ce n'est pas trop tôt pour toi. »« Non, monsieur, » réussit à dire Ethan. « Ça va. » De retour dans la chambre d'Antoine, Ethan s'assit sur le lit simple et regarda autour de lui les affiches de voitures et d'équipes sportives. Son téléphone avait plusieurs appels manqués de son bureau, mais il les ignora. Demain, il se réveillerait à l'aube et travaillerait aux côtés de Tom Bernard, l'homme qui venait de lui offrir quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu auparavant, l'acceptation sans condition. Alors qu'il se couchait ce soir-là, écoutant les sons inconnus de la campagne, Ethan réalisa qu'il était plus nerveux, à l'idée de faire ses preuves auprès de Tom Bernard qu'il ne l'avait jamais été pour une quelconque transaction commerciale, parce qu'il ne s'agissait pas d'argent ou de pouvoir. Il s'agissait d'être digne non seulement de l'amour de Lily, mais aussi du respect de sa famille. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, ces milliards ne signifiaient absolument rien. Le chant du coq réveilla Ethan avant son réveil. Pendant un instant, il fut désorienté dans la petite chambre d'Antoine. Pas de baies vitrées, pas de lumière de la ville, pas de drap en soie. Juste la lumière de l'aube filtrant à travers des rideaux à carreaux et l'odeur du café qui montait de l'étage inférieur. Il enfila son jean et ses bottes de travail, essayant d'ignorer à quel point ils étaient raides et neufs. Dans sa salle de bain à la maison, il avait 7 types différents de produits capillaires. Ici, il n'y avait qu'un simple savon et un peigne usé. Lorsqu'il descendit, Tom était déjà à table, buvant du café. Sarah était debout près de la cuisinière, préparant des œufs et du bacon. La scène était si différente de ses réunions de petit déjeuner habituelles, dans des restaurants étoilés Michelin, qu'elle semblait appartenir à un autre monde. « Bonjour », dit Tom, prêt à apprendre ce que signifie le vrai travail. Ethan pensa à ses journées de 18 heures au bureau, à ses négociations à enjeux élevés, à ses contrats d'1 milliard d'euros. « Oui, monsieur, » dit-il, « je suis prêt. » L'air du matin était frais lorsqu'ils se dirigèrent vers la grange. À l'intérieur, les vaches étaient déjà en mouvement. Tom montra à Ethan comment installer le matériel de traite, ses mains calleuses se déplaçant avec une aisance habituelle. Chaque vache a sa propre personnalité. Charles expliqua Tom. « Bessie ici est douce comme un agneau, mais attention à Daisy, elle aime donner des coups de pied. » Les mains d'Ethan se sentaient maladroites sur le matériel. Dans son bureau, il pouvait taper 100 mots par minute et signer son nom sans regarder. Ici, il luttait contre la simple tâche de fixer les godets à traire. « Ça demande de la pratique, » dit Tom gentiment. « Il m'a fallu des années pour y arriver, et j'ai grandi en faisant ça. » Au moment où ils eurent fini de traire, le dos d'Ethan lui faisait mal et ses mains étaient endolories. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Les poules devaient être nourries, les chevaux devaient être exercés, et le potager devait être désherbé. Les citadins abandonnent généralement à ce moment-là, commenta Tom, alors qu'il se dirigeait vers le poulailler. « Je n'abandonne pas, » dit fermement Ethan. Ses épaules lui faisaient mal, mais il était déterminé à faire ses preuves. Sarah leur apporta de l'eau et des sandwichs vers midi. Ils s'assirent à l'ombre d'un vieux chêne, et Ethan ne se souvenait pas quand de l'eau simple avait eu un goût si bon. « Tu te débrouilles bien, » dit Sarah. La plupart des petits amis de Lily n'arrivaient pas à supporter le travail. À la ferme, Ethan leva les yeux brusquement. Les petits amis précédents, Sarah rit. Oh, il y en a eu quelques-uns, des citadins qui pensaient que l'agriculture était romantique. Ils ont duré environ une demi-journée avant de trouver des excuses pour partir. Mais toi, tu es différent. Différent. S'il savait seulement à quel point il était différent. Ethan pensa à son appartement de luxe, à son jet privé, à sa flotte de voitures de luxe. Toutes les choses qui impressionnaient généralement les gens ne signifiaient rien ici. Après le déjeuner, Tom l'emmena réparer une clôture cassée. Le soleil battait impitoyablement pendant qu'il travaillait. Sa montre de luxe aurait été ruinée par la sueur et la saleté, mais son poignet nu se sentait étrangement libérateur. « Mon père a construit la plupart de ces clôtures, » dit Tom alors qu'ils enfonçaient de nouveaux poteaux. « Il m'a tout appris sur l'agriculture, sur la vie aussi. Il disait toujours que travailler la terre garde un homme honnête. On ne peut pas mentir à la terre, on ne peut pas tromper le temps. Il faut juste travailler dur et espérer le meilleur. » Ethan pensa aux instruments financiers complexes dont il s'occupait quotidiennement.
à la façon dont des millions pouvaient être gagnés ou perdus grâce à des papiers habiles et un timing précis. Il n'y avait rien d'honnête là-dedans. « Votre père semble être un homme sage, dit-il. »« Il l'était, répondit Tom. Il vous aurait aimé, je pense. Il pouvait toujours dire quand quelqu'un avait le cœur bon, peu importe à quoi. » Il ressemblait à l'extérieur. Ces mots frappèrent Ethan de plein fouet. Il était là, trompant ces braves gens sur sa véritable identité. Mais ne leur montrait-il pas aussi son vrai moi pour la première fois? Ce soir-là, alors qu'il était assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Lily apporta des verres de limonade. Elle s'assit à côté d'Ethan et il put sentir son shampoing. Quelque chose de simple et de frais, si différent des parfums coûteux que portait son cercle social habituel. « Comment te sens-tu » chuchota-t-elle. « Ton père essaie de me tuer » répondit-il en chuchotant, mais il souriait. Sarah apparut sur le seuil. « Lily, peux-tu m'aider pour quelque chose dans la cuisine ?» Lorsque les femmes furent parties, Tom se tourna vers Ethan. « Tu sais, quand Lily nous a dit qu'elle sortait avec quelqu'un, nous étions inquiets. Elle a déjà eu le cœur brisé. Mais en te regardant aujourd'hui, tu n'as pas peur du travail. T'acharner, ça veut dire quelque chose. » Ethan sentit une boule dans la gorge. Dans son monde, les gens mesuraient la valeur en fonction des portefeuilles boursiers et des biens immobiliers. Ici, elle était mesurée par la volonté de travailler dur et la force de son caractère. « Monsieur Bernard, commença-t-il, je dois vous dire quelque chose. » Mais Tom leva la main. « Quoi qu'il en soit, ça peut attendre. Pour l'instant, profitez simplement de ce moment. Il n'y a rien de tel qu'un coucher de soleil à la ferme pour vous faire apprécier ce qui compte vraiment dans la vie. » Alors Ethan resta assis là, ses muscles endoloris, ses vêtements sales, regardant le ciel devenir rose et orange. Dans sa poche, son téléphone vibrait de messages de son bureau. Des transactions importantes attendant son approbation. L'exata. Cours des actions fluctuait. Des empires commerciaux montaient et tombaient. Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, rien de tout cela ne semblait important. Ce qui importait, c'était le respect dans les yeux de Tom Bernard lorsqu'il dit qu'Ethan n'avait pas peur du travail acharné, la façon dont Sarah le traitait comme un fils, la fierté de réparer une clôture de ses propres mains. Il regarda ses bottes sales et ses mains calleuses. Demain apporterait plus de travail acharné, plus de sueur honnête, plus de vérité simple. Et d'une certaine manière, cela semblait plus précieux que toute la richesse qu'il avait laissée derrière lui en ville. Après 3 jours à la ferme, le corps d'Ethan Dubois était douloureux à des endroits insoupçonnés. Ses mains étaient couvertes d'ampoules à force de travailler avec les outils, et sa peau claire rougissait au soleil. Mais quelque chose d'autre se produisait aussi, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il était heureux, vraiment, profondément heureux. Chaque matin, il se réveillait impatient de travailler aux côtés de Tom Bernard. Ils avaient trouvé un rythme facile ensemble, passant d'une tâche à l'autre à travers la ferme. Tom était patient avec les erreurs d'Ethan, lui apprenant la bonne façon de faire les choses sans le faire se sentir stupide. « Tu as de bons instincts, » dit Tom alors qu'il réparait un tracteur. « Il te faut juste de l'expérience pour les appuyer. » Sarah Bernard s'était mise à préparer des sandwichs supplémentaires pour leur déjeuner, se souvenant toujours qu'Ethan préférait la dinde au jambon. Elle s'inquiétait pour son coup de soleil, lui donnant un vieux chapeau à porter et une lotion maison pour apaiser sa peau. Mais c'est pendant le dîner qu'Ethan ressentit le changement le plus profond. Les Bernard ne se contentèrent pas de manger. Ils parlaient, riaient et partagèrent leur journée. Pas de téléphones à table, pas d'appels professionnels, pas de réunions précipitées. Juste une famille profitant de la compagnie des uns et des autres. « Tu te souviens quand Antoine a essayé de monter ce cheval sauvage ?» demanda Sarah un soir, en passant la purée de pommes de terre. « Il s'est retrouvé la face dans la boue, comme si tu avais été meilleur, » taquina Lily, sa mère. « Papa m'a raconté la fois où tu as essayé de traire un taureau. Tout le monde a ri, même Sarah. » Ethan ne se souvenait plus de la dernière fois qu'il avait ri comme ça, un vrai rire, pas les sourires polis des réunions d'affaires. Mais sa supercherie commençait à le peser. Chaque mot gentil de Tom, chaque geste maternel de Sarah, le faisait se sentir plus coupable. Ils partageaient leur vie avec lui, tandis qu'ils vivaient un mensonge. Un après-midi, alors qu'il réparait le poulailler, Tom se remit à parler de son propre père. « Il croyait à donner des chances aux gens, » dit Tom en enfonçant un clou. « Il disait que tout le monde mérite une chance de faire ses preuves.
C'est pourquoi je te donne une chance, Ethan. Je vois quelque chose en toi, quelque chose d'honnête. Le mot « honnête » frappa Ethan comme un coup de poing dans l'estomac. Il a failli avouer sur le champ. Mais avant qu'ils ne puissent parler, ils entendirent une voiture arriver dans l'allée. Une Mercedes noire élégante qui semblait complètement déplacée sur le chemin poussiéreux de la ferme. « Je me demande qui. »« Ça peut-être, » murmura Tom. Le cœur d'Ethan s'arrêta. Il reconnut cette voiture. Elle appartenait à Richard Moreau, le directeur financier de sa société. « Monsieur Dubois !» s'écria Richard en sortant de la voiture dans son costume coûteux. « Dieu merci, nous vous avons trouvé. Il y a une urgence au bureau. La fusion avec la société Leroy est en train de capoter. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Tom se tourna pour regarder Ethan, la confusion claire sur son visage buriné. « Dubois ?» dit-il lentement. « Comment, Ethan Dubois, le PDG ?» Ethan voulait disparaître. Il pouvait voir la blessure et la trahison remplacer la chaleur dans les yeux de Tom. « Je peux expliquer » commença-t-il, mais Tom leva la main. « Dedans. Maintenant. » Dans la cuisine, Sarah et Lily préparèrent le dîner. Elles levèrent les yeux à l'entrée des hommes, sentant immédiatement la tension. « Maman, » dit Tom doucement, « notre invité a quelque chose à nous dire. » Ethan regarda Lily qui était devenue pâle. « Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je ne suis pas juste un fermier qui essaie d'apprendre le métier, » commença Ethan. « Je m'appelle Ethan Dubois. Je suis le PDG de Dubois Investissement. Nous gérons des milliards d'euros d'actifs. » Sarah s'assit lourdement sur une chaise de cuisine. « Tout ce temps, tu faisais semblant ?»« Pas de tout, » dit rapidement Ethan. « Pas de mon amour pour Lily, ni de mon désir d'apprendre de vous, ni... »« Mais sur qui tu es ?» interrompit Tom. Sa voix était froide. « Sur ta richesse, sur ta vie. Je voulais savoir si vous m'accepteriez pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai, » essaya d'expliquer Ethan. « Alors tu nous as menti ?» Les paroles de Tom coupèrent comme des couteaux. « Tu nous as pris pour des imbéciles ? Non, je voulais juste penser que tu viendrais ici et nous testerais, voir si les simples paysans étaient vraiment aussi authentiques que ta fille l'affirmait. » Le visage de Tom était rouge de colère. « Tu t'es amusé ? À faire semblant d'être pauvre ? C'était divertissant de nous regarder essayer de t'apprendre le travail honnête. » Ethan se sentit malade. Tout s'effondrait. « Papa », Lily fit un pas en avant. « Je savais ça, j'étais d'accord. » Sarah allaita. « Lily, comment as-tu pu ?»« Parce que je l'aime, » dit Lily fermement. « Et il avait besoin de voir que tout le monde dans le monde n'est pas après son argent. »« Non, » dit Tom, sa voix calme mais dure. « Au lieu de ça, il est après notre dignité. Venir ici, faire semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas, probablement en riant de nos manières simples. Je ne me moquerai jamais de vous, » protesta Ethan. « Ces derniers jours ont été les plus réels, les plus significatifs. Sortez. » Tom pointa la porte. « Vous deux, je ne veux aucun de vous sur ma propriété. »« Tom, » commença Sarah, mais il la coupa. « Non, je n'aurai pas de menteur sous mon toit, même si l'un d'eux est ma fille. » Des larmes coulaient sur le visage de Lily alors qu'elle courait à l'étage pour faire ses bagages. Ethan resta dans la cuisine, regardant ces gens qui lui étaient devenus si chers en si peu de temps. « Madame Dubois, » dit-il doucement. « Monsieur Bernard, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer correctement. »« Je pense que vous avez assez expliqué, » dit Tom. « Vous n'êtes pas l'homme que je croyais être, et ça n'a rien à voir avec votre argent. » Dehors, Richard attendait toujours près de sa Mercedes, l'air mal à l'aise. Ethan voulait lui crier dessus pour avoir tout gâché, mais il savait que ce n'était pas la faute de Richard. C'était la sienne. Alors qu'il attendait que Lily redescende, Ethan regarda la ferme qu'il avait appris à aimer. La grange où lui et Tom avaient travaillé ensemble, le porche où ils avaient regardé les couchers de soleil, la cuisine où Sarah l'avait traité comme un fils. Tout cela perdu parce qu'il avait essayé de prouver quelque chose qui, en fin de compte, n'avait pas besoin d'être prouvé. Les Bernard lui avaient montré un amour et une acceptation authentiques, et il les avait récompensés par des mensonges. Le trajet de retour vers la ville fut silencieux. Lily regardait par la fenêtre de la Mercedes de Richard, les larmes coulant toujours sur son visage. Ethan était assis à côté d'elle, ses vêtements de travail ressemblant maintenant à un costume, un rappel de sa tromperie. « Monsieur, » dit Richard depuis le siège avant, « la fusion avec le roi. »« Pas maintenant, » lança Ethan. Tout ce qu'il avait construit avec les Bernard s'était effondré en quelques minutes. Ces contrats d'1 milliard d'euros semblaient insignifiants comparés au regard de trahison dans les yeux de Tom. Ils déposèrent Richard au bureau
et prirent le vieux pick-up de Lily là où ils l'avaient laissé dans le garage de l'entreprise. Alors qu'ils se dirigeaient vers le petit appartement de Lily à Lyon, le silence entre eux s'alourdit. « Je n'aurais jamais dû accepter ça », dit finalement Lily. « J'ai perdu ma famille à cause d'un mensonge stupide. »« Ce n'est pas de ta faute, » dit rapidement Ethan. « C'est moi qui ai insisté sur la tromperie. C'est moi qui aurais dû mieux savoir. » Lily se tourna pour le regarder, les yeux rouges de pleurs. « Pourquoi n'a-t-il pas suffi de les rencontrer comme toi-même? Pourquoi as-tu dû les tester ?» La question le frappa durement. Dans son monde de la haute finance, tester les gens était devenu une seconde nature. Ne fais confiance à personne. Vérifie tout. Mais les Bernard lui avaient offert quelque chose de pur et d'authentique, et il l'avait souillé par ses soupçons. Dans l'appartement de Lily, aucun d'eux ne voulait être seul. Ils s'assirent sur son canapé usé, l'alliance à son doigt attrapant la lumière. « Que faisons-nous maintenant » demanda Lily doucement. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était son bureau à nouveau. La fusion. Avec le roi était vraiment en difficulté. Un contrat de plusieurs centaines de millions d'euros sur le point de s'effondrer. Il y a 6 mois, cela aurait été la chose la plus importante dans son monde. « Je dois aller au bureau », dit-il en se levant. « Mais ce n'est pas fini, je vais arranger ça, Lily, je te le promets. » De retour dans son appartement de luxe à Paris, Ethan enfila l'un de ses costumes coûteux. Le tissu était étrange contre sa peau après des jours passés en vêtements de travail. Ses mains douces avaient commencé à se calloser à force de travailler à la ferme, un travail réel, honnête. Il passa les 2 jours suivants plongé dans les réunions, essayant de sauver la fusion. Mais son cœur n'y était pas. Chaque fois qu'il regardait par la fenêtre de son bureau le panorama de la ville, il pensait à la vue depuis le porche des Bernard. Les mots de Sarah revenaient sans cesse. La valeur d'un homme n'est pas dans son portefeuille, mais dans son caractère. En essayant de prouver qu'il était digne de leur amour, il s'était montré indigne de leur confiance. Le 3e jour, il n'en pouvait plus. Il appela Lily. « Je retourne à la ferme, » dit-il. « Pas pour demander pardon. Je ne le mérite pas encore, mais pour leur montrer qui je suis vraiment. Plus de mensonges. Ils ne voudront pas te voir, avertit Lily. Probablement pas, mais je dois essayer. » Cette fois, il conduisit sa propre voiture, non pas pour afficher sa richesse, mais parce que faire semblant d'être quelqu'un d'autre avait causé assez de dégâts. Il portait des vêtements simples, mais pas un costume, juste un jean propre et une chemise unie. La ferme avait le même aspect que celui dont il se souvenait, mais elle semblait différente maintenant. La chaleur avait disparu. Alors qu'il se garait dans l'allée, il vit Tom sur le porche. Le visage du vieil homme se durcit lorsqu'il reconnut la voiture. « Monsieur Bernard », appela Ethan, restant près de sa voiture. « Je sais que vous ne voulez pas me voir, mais s'il vous plaît, donnez-moi 5 minutes. » Tom ne répondit pas, mais il n'entra pas non plus. Ethan prit cela comme une permission de parler. « Je suis venu ici en pensant que j'avais besoin de tester le caractère de votre famille, » dit Ethan. « Mais tout ce que j'ai fait, c'est montrer les défauts du mien. Vous m'avez accueilli, vous m'avez appris, vous m'avez traité comme un membre de la famille, et j'ai rendu votre gentillesse par la tromperie. » Il prit une profonde inspiration. « La vérité était que j'ai passé toute ma vie à construire des murs autour de moi. Ne fais confiance à personne. Questionne tout. Dans mon monde, c'est comme ça que vous survivez. Mais votre famille m'a montré une autre façon de vivre, une meilleure façon. » Sarah apparut dans l'embrasure de la porte derrière Tom à l'écoute. « Ces derniers jours n'étaient pas qu'un acte, » continua Ethan. « Travailler à vos côtés, partager des repas avec votre famille, apprendre la valeur du travail honnête, tout cela était réel. La seule chose fausse était mon histoire, et je suis plus désolé que je ne puisse le dire pour ce mensonge. » Tom parla enfin. « Pourquoi êtes-vous ici, monsieur Dubois ? Parce que j'aime votre fille. Parce que je vous respecte, vous et madame Bernard, plus que quiconque que j'ai rencontré dans le monde des affaires. Et parce que même si je ne le mérite pas, j'espère que vous me donnerez une chance de prouver que l'homme que vous avez connu, celui qui a travaillé dur et qui a essayé d'apprendre de vous, c'est le vrai moi. » « Le vrai toi est un menteur, » dit Tom brutalement. « Oui, » admit Ethan. « J'ai menti sur ma richesse et mes antécédents. Mais tout le reste, mon respect pour vous, mon amour pour Lily, mon désir d'apprendre de vous, tout cela était vrai. » Sarah fit un pas en avant. « Tom, souviens-toi de ce que ton père disait sur les deuxièmes chances ? » « Ce n'est pas une question de deuxième chance, » grogna Tom. «
C'est une question de confiance, vous avez raison, dit Ethan, et j'ai brisé cette confiance. Je suis venu ici en pensant que j'avais besoin de tester si vous accepteriez un homme pauvre comme mari de votre fille. Au lieu de cela, j'ai appris que c'était moi qui avais besoin d'être testé, et j'ai échoué. Il fouilla dans sa poche et sortit une enveloppe. C'est un chèque d'1 million d'euros. C'est à vous, sans condition, pas comme un pot de vin, pas comme des excuses, mais comme une preuve que l'argent ne signifie rien, comparé à ce que votre famille m'a appris. Tom regarda l'enveloppe mais ne la prit pas. « Gardez votre argent, monsieur Dubois. Nous n'en voulons pas. »« Je sais, » dit Ethan, un sourire triste sur le visage. « C'est exactement pourquoi je vous l'offre, parce que vous m'avez montré que la vraie valeur n'a rien à voir avec la richesse. C'est une question de caractère, de travail honnête, de traiter les gens avec respect et dignité, toutes les choses que j'ai oubliées en construisant. Ma fortune. » Il posa l'enveloppe sur les marches du porche. « Je vais partir maintenant. Mais je veux que vous sachiez que ces quelques jours dans votre ferme m'ont appris plus sur la vraie valeur que 20 ans dans le monde des affaires. Je suis juste désolé d'avoir été trop aveugle pour le voir sans jouer à des jeux. » Alors qu'il se retournait pour partir, la voix de Sarah l'arrêta. « Lily sait que tu es là ?»« Oui. Elle m'a dit de ne pas venir. Elle a dit que vous ne voudriez pas me voir. »« Elle avait raison, » dit Tom. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix maintenant, un léger radoucissement. « Je sais, » dit Ethan. « Mais parfois, il faut se battre pour ce qui compte, même quand on ne mérite pas de gagner. » Une semaine passa. Ethan se jeta au travail, essayant d'oublier la douleur dans la voix de Tom, la déception dans les yeux de Sarah. La fusion avec le Roy s'est déroulée avec succès, ajoutant un autre milliard à la valeur de son entreprise. Mais la victoire était creuse. Lily appelait tous les jours, mais leur conversation était tendue. Elle restait chez une amie en ville, incapable de retourner à la ferme, mais aussi en colère contre Ethan pour être allée là-bas sans « Elle, ce sont mes parents », dit-elle lors d'un appel. « Tu ne peux pas arranger ça avec de l'argent ou des grands gestes. »« Je sais, » répondit Ethan, « mais je devais essayer quelque chose. » Il était assis dans son bureau, regardant des photos sur son téléphone. Des photos que Lily avait prises de lui travaillant à la ferme. Sur l'une, il était couvert de terre, souriant fièrement à côté d'un tracteur réparé. Sur une autre, il nourrissait les poules tandis que Sarah le regardait depuis le porche. Des moments simples qui semblaient maintenant plus précieux que n'importe quel succès commercial. Puis sa secrétaire le fit sonner. « Monsieur Dubois, Jean-Pierre, Bernard est là pour vous voir. » Le cœur d'Ethan bondit, le frère de Lily, l'étudiant vétérinaire. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Jean-Pierre avait été à l'école pendant le séjour d'Ethan à la ferme. Faites-le entrer. Jean-Pierre Bernard ressemblait à une version plus jeune de son père. Même constitution forte, même regard direct. Mais il portait un pantalon kaki et un polo au lieu d'une salopette. « Alors, » dit Jean-Pierre en s'asseyant sans être invité, « vous êtes le riche qui a fait semblant d'être pauvre pour tester ma famille. » Ethan grimaça. « Ça sonne encore pire quand vous le dites comme ça. » C'était pire. Jean-Pierre se pencha. « En avant. Savez-vous ce que mes parents ont traversé? La banque a failli nous reprendre la ferme il y a 3 ans. Papa s'est usé jusqu'à la mort pour la garder. Et vous pensiez que ce serait amusant de jouer aux fermiers pauvres? Ce n'était pas comme ça, » protesta Ethan. « Alors comment c'était ?» demanda Jean-Pierre. « Parce que de là où je suis assis, vous avez profité de la gentillesse de ma famille pour jouer à un jeu tordu. » Ethan se leva et alla à sa fenêtre. De 40 étages de haut, la ville ressemblait à une maquette. « Quand j'avais 10 ans, » dit-il doucement, « ma famille a perdu sa ferme en Normandie. Mon père n'a pas pu supporter la honte. Il nous a quittés. Ma mère a fait 3 emplois pour nous nourrir. Je me suis promis que je ne serais plus jamais pauvre. » Il se retourna vers Jean-Pierre. « J'ai tout construit à partir de rien, mais en chemin j'ai perdu quelque chose d'important. J'ai oublié ce que signifiait faire confiance aux gens, être authentique. Mon influence, mes relations. Et Lily ?» demanda Antoine. Lily était différente. Elle m'a traité comme une personne, pas comme un compte en banque. Quand elle a parlé de votre famille, de la façon dont vous valorisez les gens pour ce qu'ils sont, je n'y croyais pas. Je devais le voir par moi-même. Antoine resta silencieux un instant. « Tu sais ce que papa a fait de ton chèque ?» Ethan secoua la tête. Il l'a donné au fonds d'entraide agricole local. Chaque centime. Il a dit qu'il ne garderait pas l'argent gagné en trompant les gens,
mais qu'il valait mieux aider ceux qui en avaient besoin. La nouvelle frappa Ethan de plein fouet. Même dans leur colère, les Bernard avaient d'abord pensé aux autres. « Votre père est un homme meilleur que moi », dit Ethan doucement. « Oui, il l'est », acquiesça Antoine. « Mais c'est aussi un homme qui croit aux deuxièmes chances, maman aussi. C'est pourquoi je suis là. » Un espoir brilla dans la poitrine d'Ethan. « Que veux-tu dire ?» La foire agricole de Dijon a lieu ce week-end. Papa présente son taureau de concours. Il pourrait avoir besoin d'aide pour préparer tout ça. Tu veux dire... Je veux dire, présente-toi demain à 6 heures du matin. Porte des vêtements de travail, de vrais cette fois. N'apporte pas ton chéquier, n'apporte pas ta voiture de luxe. Apporte juste toi-même et sois prêt à travailler. Votre père acceptera-t-il mon aide? Antoine se leva. Papa pense que les actes parlent plus fort que les paroles. Tu as passé des jours à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Il est peut-être temps de lui montrer qui tu es vraiment. Après le départ d'Antoine, Ethan appela Lily pour lui parler de sa visite. « La foire agricole de Dijon ?» dit-elle. « Papa adore cette compétition. Il a remporté des rubans bleus 3 années de suite. Devrais-je y aller ?» Il y eut une longue pause. « Oui, » dit-elle finalement. « Mais Ethan, plus de jeu, plus d'épreuves. Sois simplement toi-même. » Le lendemain matin, Ethan gara sa plus vieille voiture, une Ford de 5 ans qu'il gardait pour des raisons sentimentales, au bout de l'allée de la ferme. Il portait des vêtements de travail achetés dans un magasin ordinaire, pas des vêtements de grande marque, essayant de paraître rustique. Tom était déjà dans la grange à l'arrivée d'Ethan. Il leva brièvement les yeux, mais ne dit rien. « Monsieur Bernard, » dit Ethan, « je suis là pour aider si vous le voulez bien. » Tom pointa une fourche. « Les taureaux se fichent de combien d'argent vous avez. Ils se soucient juste que leur stalle soit propre. » Pendant les quelques heures suivantes, ils travaillèrent en silence. Les muscles d'Ethan se souvenaient du rythme du travail agricole, même après seulement 1 semaine d'absence. Il nettoya les stalles, aida à toiletter le taureau et chargea du matériel dans le vieux pick-up de Tom. Vers midi, Sarah apparut avec des sandwichs. Elle en tendit un à Ethan sans un mot, mais au moins, elle en avait préparé assez pour lui. C'était un début. Pendant qu'il mangeait, Tom parla enfin. « Pourquoi es-tu vraiment revenu ?»« Parce que cet endroit, ces gens... Vous m'avez montré quelque chose que je pensais n'existait plus. Une vraie famille, un travail honnête, l'amour sans condition. » Ethan regarda ses mains, déjà calleuses à nouveau. « Je sais que je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, mais je peux essayer d'être digne des leçons que vous m'avez enseignées. L'homme qui a travaillé à mes côtés la semaine dernière, » dit Tom lentement. « Celui qui ne s'est pas plaint du travail acharné, qui a traité ma fille avec respect, qui a écouté quand je lui ai appris des choses. Cet homme était-il réel ou juste un rôle? C'était le vrai moi, dit Ethan. Le moi que j'étais avant que l'argent et le pouvoir ne me changent. Le moi que je veux redevenir. » Sarah prit la parole. « Tom, tu te souviens quand ton père t'a surpris en train de filer en douce pour me rencontrer? Au lycée, tu lui as menti pendant des semaines sur l'endroit où tu allais. » Le visage de Tom s'adoucit légèrement. « C'était différent. Vraiment ?» demanda Sarah. « Tu as menti parce que tu avais peur qu'il n'approuve pas que tu fréquentes quelqu'un du mauvais côté des voies ferrées. Tu voulais d'abord faire tes preuves. Je n'ai jamais prétendu être quelqu'un que je n'étais pas, protesta Tom. « Non, acquiesça Sarah, mais tu n'étais pas non plus complètement honnête. Et ton père t'a pardonné parce qu'il a vu que ton cœur était au bon endroit, même si tes méthodes ne l'étaient pas. » Tom regarda Ethan pendant un long moment. « La foire agricole commence demain. Si ce taureau ne gagne pas un ruban bleu, tu passeras un mois à nettoyer les étables. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était une chance. Et parfois, réalisa Ethan, c'est tout ce que l'on peut demander. » Le parc des expositions de Dijon bourdonnait d'activités tôt samedi matin. Des camions et des remorques remplissaient le parking, les agriculteurs déchargeant leurs animaux et produits primés. L'air sentait le foin, la barbe à papa et l'excitation. Ethan était arrivé à la ferme avant l'aube pour aider Tom à charger le taureau Thunder dans la remorque. Ils travaillèrent ensemble harmonieusement maintenant, la gêne commençant à s'estomper. Sarah leur avait préparé une glacière pleine de sandwichs et des thermos de café. Le prix du marché pour un taureau comme Thunder est d'environ 50 000 €, expliqua Tom alors qu'il se rendait au parc des expositions. Mais il vaut plus que de l'argent pour nous. Sa lignée remonte à 4 générations sur cette ferme. Ethan hocha la tête,
comprenant pour la première fois que la valeur n'était pas toujours une question de dollars et de sang. Dans son monde, tout avait un prix. Ici, certaines choses étaient précieuses simplement à cause de ce qu'elles signifiaient pour les gens. Ils se garèrent près du pavillon du bétail, où d'autres agriculteurs étaient déjà en train de s'installer. Ethan remarqua comment tout le monde saluait Tom avec respect et une chaleur sincère. Ces gens se connaissaient depuis des années, se soutenant mutuellement dans les bons et les mauvais moments. Tom, un homme corpulent en salopette, s'approcha. « Prêt à défendre ton titre ?»« Bonjour Bill, répondit Tom. Thunder est en pleine forme cette année. » Bill remarqua Ethan. « C'est ton nouveau fermier ?» Il y eut un moment de tension lorsque Tom hésita. Puis il dit « C'est Ethan. Il apprend le métier. » La simple présentation, ni un mensonge, ni toute la vérité, signifiait plus pour Ethan que n'importe quelle affaire qu'il avait conclue. Conduisirent Thunder à son box. Le taureau était massif, mais doux, répondant aux ordres silencieux de Tom. Ethan aida à brosser son pelage jusqu'à ce qu'il brille, se souvenant de tout ce que Tom lui avait appris sur la présentation des bovins. Vers le milieu de la matinée, Lily arriva. Elle était magnifique en jeans et en chemisier simple, si différente des femmes de la haute société parisienne qu'Ethan rencontrait habituellement lors de galas de charité. Son visage s'illumina lorsqu'elle le vit travailler aux côtés de son père. « Maman m'a dit que tu étais là, » dit-elle en l'embrassant. « Comment ça se passe ?» Avant qu'Ethan ne puisse répondre, une agitation éclata dans un box voisin. Un jeune taureau avait eu peur et s'était libéré. Les gens se dispersèrent tandis que l'animal chargeait à travers le pavillon. Sans réfléchir, Ethan sauta devant une femme âgée, la poussant hors du chemin du taureau. L'animal se précipita, les manquant de quelques centimètres. Tom et d'autres agriculteurs réussirent à coincer et à calmer le taureau, mais l'incident laissa tout le monde secoué. C'était soit très courageux, soit très stupide, dit Tom à Ethan par la suite. Mais il y avait du respect dans sa voix. Probablement les deux, admit Ethan, les mains toujours tremblantes. Mais sur le coup, je ne pensais pas être courageux ou stupide. Je savais juste que je devais aider. Sarah, qui était arrivée avec Lily, lui tendit une tasse de café. C'est exactement ce que le père de Tom aurait dit. Il nous a toujours appris que le caractère se révèle dans les moments où l'on n'a pas le temps de réfléchir. Le jugement commença à midi. Tom conduisit Thunder dans la piste avec la confiance née de années d'expérience. Ethan, Lily et Sarah les regardèrent de côté, tandis que les juges examinaient chaque taureau, prenaient des notes et chuchotaient entre eux. « Papa a gagné cette compétition 3 années de suite », expliqua Lily à Ethan. Mais cette année, la ferme Dupont a présenté son nouveau taureau. Ils l'ont acheté dans un élevage de luxe au Texas. Effectivement, le taureau de la ferme Dupont était impressionnant, plus grand que Thunder, avec un pelage noir brillant. Ses propriétaires avaient dépensé une fortune en entraîneurs professionnels et en aliments haut de gamme. « Parfois, l'argent ne peut pas acheter ce qui compte le plus », dit Sarah doucement, regardant son mari avec Thunder. « Ce taureau a peut-être une meilleure lignée sur le papier, mais Thunder a du cœur, tout comme son propriétaire. » Les juges prirent leur temps, examinant chaque animal attentivement. Enfin, ils se rassemblèrent pour prendre leur décision. La foule se tut tandis que le juge principal s'avançait avec les rubans. « La 4e place, annonça-t-il, revient à la ferme Martin. » Ethan se retrouva à retenir sa respiration. Il avait conclu des contrats d'1 milliard d'euros avec moins de nervosité que ce qu'il ressentait en regardant ces annonces de rubans. La 3e place revient à la ferme Girard. Sarah serra la main de Lily. La 2e place, la pause sembla durer une éternité. La 2e place revient à la ferme Dupont et à leur taureau King. Un murmure parcourut la foule. Si le taureau coûteux de la ferme Dupont était 2e, alors, et la 1re place pour la 4e année consécutive, revient à la ferme Bernard et à leur taureau Thunder. Le pavillon éclata d'applaudissements. Le visage de Tom s'illumina d'un large sourire alors qu'il acceptait le ruban bleu. D'autres agriculteurs vinrent le féliciter, lui tapant dans le dos et lui serrant la main. « Ce n'est pas seulement une question de taureau », expliqua Sarah à Ethan, essuyant des larmes de joie de ses yeux. « C'est une question de tout ce que cela représente. Le père de Tom a commencé notre troupeau avec une seule vache. Chaque année, malgré la sécheresse et les moments difficiles, nous l'avons développé.
Ce ruban bleu signifie que tout le travail acharné, tous les levers tôt, tous les sacrifices ont valu la peine. Ethan regarda Tom debout fièrement à côté de Thunder, le ruban bleu brillant contre le pelage sombre du taureau. Il comprenait maintenant à quoi ressemblissait le vrai succès. Ce n'était pas une question de la taille de son compte bancaire ou des voitures qu'il conduisait. Il s'agissait de construire quelque chose de significatif, quelque chose qui durait. Plus tard, alors qu'il fêtait au pavillon barbecue de la foire, Tom mit Ethan de côté. « Ce que tu as fait aujourd'hui, protéger Madame Dubois de ce taureau en liberté, ça a demandé du courage. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait, » dit Ethan. Tom secoua la tête. « Non, tu as fait ce qu'un homme bien aurait fait, le genre d'homme que ma fille mérite. » Ethan sentit sa gorge se serrer. « Monsieur Bernard, je sais que je ne peux pas annuler les mensonges que j'ai dit, mais je vous le promets, à partir de maintenant, vous ne verrez que le vrai moi, plus de prétention. Le vrai toi, dit Tom pensivement. Tu sais, je t'ai observé cette dernière semaine, la façon dont tu travailles sans te plaindre. Comment tu fais attention quand j'explique les choses, comment tu traites Lily avec respect. Peut-être que le vrai toi n'est pas si différent de l'homme que nous avons appris à connaître auparavant. » Il fit une pause, regardant le parc des expositions où les familles profitaient des manèges et des jeux. Mon père disait que chaque homme fait des erreurs. Ce qui compte, c'est ce qu'il en apprend. Ce n'était pas un pardon complet, mais c'était quelque chose de plus précieux, la compréhension. Et tandis qu'Ethan regardait Lily rire avec sa mère à une table voisine, il savait que cette compréhension valait plus que tout l'argent de ses comptes bancaires. Le lendemain de la foire agricole, Ethan fit face à une crise dans son entreprise. Un investisseur majeur menaçait de se retirer, ce qui pourrait coûter des milliers d'emplois. Dans le passé, il l'aurait géré avec une froide efficacité, ne pensant qu'aux résultats nets. Mais maintenant, assis dans son bureau en regardant, le ruban bleu que Tom lui avait laissé garder comme un rappel, il pensa aux familles derrière ces emplois, à des gens comme les Bernard qui travaillaient dur chaque jour pour construire quelque chose de significatif. Il convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. « Messieurs, dit-il à la salle pleine de costumes coûteux, nous allons gérer cela différemment. » Pendant les 12 heures suivantes, il travailla sans relâche, non pas pour sauver les bénéfices, mais pour sauver des emplois. Il utilisa toutes les leçons que Tom lui avait enseignées sur la persévérance et le travail acharné. Lorsque ses dirigeants suggérèrent des licenciements, il se souvint des paroles de Sarah sur la valeur des gens par rapport à l'argent. Minuit, il avait trouvé une solution qui permettrait de maintenir tous les employés, même si cela signifiait des bonus plus faibles pour les dirigeants, y compris lui-même. « Monsieur, » protesta son directeur financier, « cela nous coûtera des millions d'euros en rémunération personnelle. »« Certaines choses valent plus que de l'argent, » répondit Ethan pensant au ruban bleu de Thunder. Le lendemain matin, épuisé mais satisfait, il se rendit à la ferme Bernard. Il trouva Tom dans la grange, en train de faire les corvées du matin. « Besoin d'aide ?» demanda Ethan. Tom lui tendit une fourche sans un mot. Ils travaillèrent ensemble pendant 1 heure, le travail physique faisant du bien après une nuit de négociation. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé dans votre entreprise, » dit enfin Tom. « Les nouvelles circulent, même ici. On dit que tu as renoncé à ton bonus pour sauver des emplois. » Ethan s'appuya sur sa fourche. « J'ai appris récemment de quelqu'un que la vraie valeur n'est pas une question d'argent. Il s'agit de faire ce qui est juste. » Tom resta silencieux un instant. « Mon père a perdu sa première ferme pendant la dépression. La banque a tout pris. Mais la communauté s'est rassemblée, l'a aidé à recommencer. C'est pourquoi nous essayons toujours d'aider les autres quand nous le pouvons. C'est pour ça que vous avez donné mon chèque au fonds d'aide aux agriculteurs. » Antoine t'a raconté ça, hein? Tom sourit légèrement. « L'argent, c'est comme le fumier. Il est le plus utile quand on le répand, pour aider les choses à pousser. » Ils terminèrent les corvées, et Tom invita Ethan à prendre un café sur la véranda. Sarah sortit des brioches à la cannelle fraîchement préparées, posant une assiette devant Ethan sans l'hésitation, qu'elle avait montrée auparavant. « J'y ai réfléchi, » dit Tom alors qu'ils regardèrent le soleil se lever au-dessus des champs. « Tu n'es plus le même homme qui est arrivé ici en prétendant être pauvre. Cet homme était perdu, essayant de prouver quelque chose, mais tu as retrouvé ton chemin vers celui que tu es vraiment. Grâce à vous et à votre famille, dit Ethan, vous m'avez montré ce qui compte vraiment. » Sarah s'assit à côté de son mari. « Tom et moi avons parlé, de toi et de Lily. » Le cœur d'Ethan battit plus vite.
Il n'avait pas discuté des fiançailles depuis que sa tromperie avait été révélée. « Nous savons que tu l'aimes, » continua Sarah. « Et pas seulement parce que tu as renoncé à des millions pour sauver des emplois ou parce que tu as sauté devant un taureau en charge. On le voit dans les petites choses, la façon dont tu la regardes, comment tu respectes ses rêves, comment tu as travaillé pour réparer les choses. Tom, tout ça. Je ne dis pas que j'ai oublié ce qui s'est passé, mais je dis que c'est peut-être le moment de pardonner. Après tout, tout bon agriculteur sait qu'il faut planter de nouvelles graines pour faire pousser un avenir. » Ethan sentit des larmes dans les yeux. « Monsieur Bernard, Madame Bernard, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu viendras dîner avec nous dimanche, » sourit Sarah. « Lily viendra aussi, et Antoine. La famille doit être ensemble. » Le mot « famille » flottait dans l'air comme une promesse. À ce moment-là, le pick-up de Lily arriva dans l'allée. Elle avait aidé à l'école primaire de Beaune, en apprenant aux enfants la vie à la ferme. Lorsqu'elle vit Ethan sur la véranda avec ses parents, elle s'arrêta incertaine. « Viens ici, ma chérie », appela Tom. « Ta mère a fait des brioches à la cannelle. » Alors que Lily montait les marches de la véranda, Ethan la vit jeter un coup d'œil à ses parents, puis à lui, l'espoir naissant dans ses yeux. « J'ai entendu dire que tu restais pour le dîner de dimanche, » dit-elle doucement, « si ça te va. » Elle prit sa main et ils s'assirent ensemble sur la balançoire de la véranda. L'amour et la compréhension. « Tu sais, » dit Tom, « quand j'ai commencé à sortir avec Sarah, son père ne me trouvait pas assez bien. Trop pauvre, disait-il. Mais Sarah a vu en moi quelque chose qui valait la peine de se battre. » Sarah rit. « Et tu lui as prouvé qu'il avait tort, tout comme Ethan nous prouve qu'il a tort maintenant. »« Je n'ai pas toujours tort, » grommela Tom, bon enfant. Tonnerre a bien gagné son ruban bleu. Ils rirent tous, et en ce moment, Ethan sentit quelque chose se réparer en lui. Ici, sur le simple porche de cette ferme, il avait trouvé ce que tout son argent ne pourrait jamais acheter. L'acceptation, le pardon, l'amour inconditionnel. « Il y a quelque chose que je dois vous dire à tous, » dit-il soudainement. « J'ai réfléchi à apporter quelques changements dans mon entreprise. » Ils l'écoutèrent expliquer. Sa nouvelle idée. Une fondation pour aider les fermes familiales en difficulté, financée par un pourcentage des bénéfices de son entreprise. Non pas comme une charité, mais comme un investissement dans des travailleurs acharnés qui avaient besoin d'une chance. « On pourrait commencer ici même, dans le département, » dit-il. « Aider à moderniser les équipements, fournir des fonds d'urgence en cas de difficulté, peut-être même mettre en place un programme pour apprendre aux enfants des villes la vie à la ferme. Comme un pont entre ton monde et le nôtre ?» demanda Lily. « Exactement, parce qu'ils ne devraient pas être des mondes séparés. Les valeurs que j'ai apprises ici, le travail acharné, l'honnêteté, le souci des autres, fonctionnent partout. » Je l'avais juste oublié pendant un moment. Tom hocha lentement la tête. « C'est une bonne idée, mais ça va demander beaucoup de travail. »« Je sais, » sourit Ethan, « mais j'ai eu un très bon professeur sur la valeur du travail acharné. » Sarah s'essuya les yeux avec son tablier. « Eh bien, si tu vas entreprendre un projet comme ça, tu auras besoin de beaucoup de bonne nourriture pour tenir le coup. Heureusement que tu seras là pour les dîners du dimanche. » Alors qu'ils étaient assis là, buvant du café et planifiant l'avenir, Ethan réalisa quelque chose de profond. Il était venu à la ferme Bernard en pensant qu'il devait tester leurs valeurs. Au lieu de cela, il l'avait aidé à redécouvrir les siennes. 2 mois passèrent. L'automne peignit la ferme dans de riches couleurs de rouge et d'or. Ethan avait tenu sa promesse, venant à chaque dîner du dimanche et aidant aux travaux agricoles chaque fois qu'il le pouvait. Il avait appris à concilier sa vie citadine avec sa nouvelle famille de la campagne, passant souvent des appels de son bureau, tout en aidant Tom à réparer les équipements agricoles. Un matin, d'octobre vif, Ethan arriva à la ferme plus tôt que d'habitude. Il trouva Sarah dans la cuisine, pétrissant de la pâte à pain. « Tu es là tôt, » dit-elle en souriant. Elle avait cessé d'être surprise de voir le PDG milliardaire en jeans usés et bottes de travail. « Je voulais vous parler, à vous et à Monsieur Bernard, de quelque chose d'important, » dit Ethan se servant du café comme le ferait un membre de la famille. Tom entra de la grange, et ils s'assirent à la table de la cuisine, la même table où ils avaient partagé tant de repas. « Lily et moi avons parlé, » commença Ethan, « du mariage. » Les mains de Sarah se figèrent dans la pâte à pain. Tom posa sa tasse de café. « Nous voulons le faire ici, à la ferme, »
continua Ethan. Pas dans un hôtel ou un complexe touristique chic. Juste ici, là où notre histoire a vraiment commencé. Ici, les yeux de Sarah se remplirent de larmes. Oui, simple et réel, comme les valeurs que vous m'avez apprises. Ethan prit une profonde inspiration. Et je veux vous demander autre chose. La fondation que j'ai créée, celle qui aide les fermes familiales, je veux la nommer d'après votre père, Tom. La fondation Jean-Pierre Bernard pour le BBC Styles. Patrimoine rural. Le visage buriné de Tom montra sa surprise. Mon père? Oui, parce que son héritage perdure dans la façon dont vous m'avez traité, dans la façon dont vous m'avez appris, dans la façon dont vous m'avez pardonné. Ethan regarda ses mains, maintenant calleuses à force de travaux agricoles. Il vous a appris que tout le monde mérite une seconde chance, et vous me l'avez appris à moi. Sarah s'essuya les mains sur son tablier et prit Ethan dans ses bras. Bien sûr que vous pouvez faire le mariage ici, c'est parfait. Tom s'éclaircit la gorge, luttant contre l'émotion. Papa aurait aimé ça, la fondation. Il disait toujours que l'agriculture n'était pas seulement une question de culture, c'était une question de communauté. Plus tard. Ce jour-là, Lily arriva et trouva Ethan et son père en train de planifier l'emplacement de la tente de mariage. Ses yeux brillèrent lorsqu'ils lui parlèrent du nom de la fondation. « Grand-père aurait adoré ça, dit-elle. Presque autant qu'il vous aurait aimé. » Ils se promenèrent dans le verger de pommiers où les arbres étaient chargés de fruits mûrs. Le même verger où Ethan avait travaillé pour la première fois aux côtés de Tom, apprenant non seulement l'agriculture, mais aussi la vie. « Tu te souviens de ta première venue ici ?» demanda Lily. « Faisant semblant d'être pauvre, j'étais un tel imbécile, dit Ethan. Je pensais tester les valeurs de votre famille, mais en réalité c'est moi qui étais testé, et j'ai échoué. Mais ensuite, tu as réussi le vrai test, dit-elle. Tu es revenu, tu as travaillé. Pour réparer les choses, tu as montré ton vrai moi. » Ils s'arrêtèrent sous un pommier. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit Ethan en sortant son téléphone. Il ouvrit une photo d'un document. Lily le lut, les yeux grands, ouverts. « Tu démissionnes de ton poste de PDG ? Je ne démissionne pas, je prends du recul. Je deviens président du conseil d'administration à la place. Cela signifie moins de gestion quotidienne, plus de temps pour ce qui compte vraiment. » Il lui serra la main. « Plus de temps ici. Mais ton entreprise, ton empire, fonctionnera très bien sans que je surveille chaque minute. J'ai appris quelque chose de votre père. La délégation signifie faire confiance aux autres pour qu'ils fassent leur part pendant que vous vous concentrez sur ce qui est important. » Des larmes remplirent les yeux de Lily. Et qu'est-ce qui est important? La famille, la communauté, construire quelque chose qui compte. Il regarda autour de lui la ferme. « Je veux que nos enfants connaissent les deux mondes. Lily, qu'ils soient aussi à l'aise dans les salles de conseil que dans les granges. Qu'ils comprennent que la vraie richesse n'est pas l'argent. » Ils retournèrent à la maison où ils découvrirent qu'Antoine était arrivé. Il montrait à ses parents les plans d'agrandissement des installations vétérinaires de la ferme. « Le premier projet de la fondation, » expliqua Ethan. « Une clinique vétérinaire moderne ici même à la ferme. Antoine la dirigera lorsqu'il sera diplômé. »« Mais nous ne pouvons pas accepter, » commença Tom. « Ce n'est pas de la charité, » interrompit Ethan. « C'est un investissement dans la famille, dans la communauté. Tout comme vous avez investi en moi quand je suis arrivé ici, en prétendant être quelqu'un que je n'étais pas. » Sarah regarda autour d'elle sa cuisine, où des décennies de souvenirs familiaux vivaient dans chaque recoin. « Les choses changent vraiment, n'est-ce pas? Certaines choses ne changeront jamais, » promit Ethan. « Les dîners du dimanche, les travaux du matin, les valeurs que vous m'avez apprises. » Il sourit. « Bien que je puisse améliorer le tracteur. » « Ce tracteur était assez bon pour mon père, » grommela Tom, mais ses yeux brillaient. « En parlant de père, » dit Antoine, « quand allez-vous leur annoncer votre autre nouvelle ?» Lily rougit, tandis que tout le monde se tournait pour la regarder. Elle prit la main d'Ethan. « Eh bien, le mariage pourrait avoir lieu plus tôt que prévu, parce que dans environ 7 mois, cette famille va s'agrandir un peu. » Sarah poussa un cri. La tasse de café de Tom heurta sa soucoupe. Puis tous les deux serrèrent Lily dans leurs bras, les larmes et les rires se mélangeant. Ethan recula, observant sa famille, oui, sa famille, partager cette joie. Il se souvenait de l'homme qui avait d'abord conduit jusqu'à cette allée, pensant qu'il devait tester la valeur de ces gens.
Cet homme avait été pauvre dans tous les sens du terme, malgré ses milliards. Maintenant, regardant le sourire fier de Tom, les larmes de joie de Sarah, les taquineries fraternelles d'Antoine envers sa sœur et le visage rayonnant de Lily, Ethan savait qu'il avait trouvé des richesses que son argent ne pourrait jamais acheter. « Eh bien, dit finalement Tom en s'essuyant les yeux, je suppose qu'il vaut mieux installer la tente de mariage plus tôt que prévu. Ethan, tu te souviens comment conduire la tarière ? Oui, monsieur, sourit Ethan. Vous m'avez bien appris. Bien, parce qu'il y a une chose que tu dois apprendre sur le fait d'être un Bernard. Tom passa son bras autour des épaules d'Ethan. Nous travaillons dur, nous aimons dur, et nous restons unis, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, répéta Ethan, les mots ressemblant à une prière, une promesse et une bénédiction à la fois. Le jour du mariage arriva clair et lumineux, seulement 6 semaines après l'annonce de Lily. La ferme Bernard avait été transformée avec des tentes blanches et des guirlandes de fleurs, mais elle avait conservé son ambiance chaleureuse et familiale, exactement comme Ethan et Lily le souhaitaient. À l'intérieur de la ferme, Sarah aida Lily à enfiler sa robe, une simple robe en soie blanche qui mettait en valeur son petit ventre arrondi. Elle l'avait trouvée dans une boutique de mariage locale, pas dans une boutique de créateurs huppés. « Tu es magnifique », dit Sarah en arrangeant le voile de sa fille. « Ta grand-mère aurait adoré voir ce jour. J'aimerais qu'elle soit là. » Lily toucha le collier de perles qui avait appartenu à sa grand-mère. « Penses-tu qu'elle aurait approuvé Ethan ?»« Oh, chérie, » sourit Sarah, « elle l'aurait adoré. Non pas à cause de son argent, mais à cause de son cœur, parce qu'il a appris ce qui compte vraiment. » Pendant ce temps, dans l'ancienne chambre d'Antoine, Ethan ajusta sa cravate. Il avait choisi un simple costume noir au lieu du smoking de créateur que son bureau avait suggéré. Tom frappa à la porte, déjà vêtu de son plus beau costume. « Tu as une minute ?» demanda-t-il. « Bien sûr, monsieur. » Tom sortit quelque chose de sa poche, un portefeuille en cuir usé. C'était celui de mon père. Il l'a porté pendant 40 ans. Il n'y avait jamais beaucoup d'argent dedans, mais il disait toujours qu'il était rempli de quelque chose de plus précieux, des photos de sa famille. Il le tendit à Ethan. « Je veux que tu l'aies. » Ethan ouvrit le portefeuille avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos. Tom enfant, Sarah jeune et belle, Lily et Antoine enfant. Et maintenant, glissée à l'avant, une photo récente d'Ethan travaillant aux côtés de Tom dans la grange. « Je l'ai prise la semaine dernière, » dit Tom. « Quand tu ne savais pas que quelqu'un te regardait, c'est là que l'on voit le vrai. » Caractère d'un homme. Monsieur Bernard. La voix d'Ethan se brisa. « Je crois qu'il est temps que tu commences à m'appeler papa, » dit Tom brutalement. « Tu es un Bernard maintenant. Que Dieu t'aide. » Ils rirent, puis s'embrassèrent, tous deux essayant de cacher leurs larmes. Dehors, les invités arrivaient. Pas la haute société du monde d'Ethan, mais surtout des agriculteurs locaux et des amis des Bernard. Ethan avait insisté pour que ce soit petit et intime. Les membres du conseil d'administration de son entreprise avaient été choqués lorsqu'il avait refusé leurs offres d'organiser un grand mariage mondain. Les seules personnes qui doivent être là, leur avait-il dit, ce sont celles qui nous aiment pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous avons. La cérémonie a été organisée dans le verger de pommiers. Des chaises en bois simple faisaient face à une arche recouverte de fleurs sauvages. Tonnerre, le taureau. Primé regardait depuis son pâturage, le ruban bleu toujours accroché fièrement à son stand. Antoine se tenait devant avec Ethan en tant que témoin. « Je n'aurais jamais pensé avoir un milliardaire pour frère, » chuchota-t-il. « Mais je suppose que tu feras l'affaire. » La musique commença, non pas une marche nuptiale formelle, mais une douce chanson country française que les parents de Lily avaient dansé à leur propre mariage. Tout le monde se tourna pour regarder Tom conduire sa fille dans l'allée qu'ils avaient créée entre les pommiers. Lily était radieuse, une main tenant le bras de son père, l'autre reposant doucement sur son ventre où leur enfant grandissait. Ethan sentit des larmes dans ses yeux. Cette femme avait changé sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lorsque Tom plaça la main de Lily dans celle d'Ethan, il chuchota quelque chose qu'eux seuls pouvaient entendre. « Souviens-toi, mon fils, la vraie richesse n'est pas sur un compte bancaire. Elle est dans des moments comme celui-ci. » Le ministre était le même qui avait marié Tom et Sarah il y a 30 ans. Il a parlé d'amour, d'engagement et de famille. Non seulement de la famille dans laquelle vous êtes nés, mais de la famille que vous choisissez, et de la famille
Que vous construisez. Lorsqu'il fut temps de prononcer les vœux, Ethan prit une profonde inspiration. Il avait préparé quelque chose de spécial. « Lily, dit-il, sa voix portant à travers le verger, quand je suis arrivé pour la première fois à cette ferme, je pensais avoir tout, l'argent, le pouvoir, le succès, mais j'étais pauvre dans tous les sens du terme. Votre famille m'a montré à quoi ressemble la vraie richesse. Elle ressemble au sourire matinal de votre père lorsque le travail est bien fait, au câlin chaleureux et au pain frais de votre mère. Ah, la poignée de main honnête de votre frère. Il lui serra les mains. Tu as vu le vrai moi-même lorsque je prétendais être quelqu'un d'autre. Tu m'as aimé non pas pour ce que j'avais, mais pour ce que je suis. Et maintenant, tu me fais le plus beau cadeau de tous, une famille à nous. » Lily s'essuya les larmes des yeux avant de commencer ses propres vœux. « Ethan, tu es venu ici en pensant que tu devais tester nos valeurs, mais à la place, tu as trouvé les tiennes. Je t'ai vu changer d'un homme qui mesurait tout à sa valeur marchande à un homme qui connaît la vraie valeur des choses, de la famille, de l'amour, du travail acharné et de la vie honnête. » Elle toucha doucement son ventre. « Notre enfant aura le meilleur des deux mondes, ton énergie et ta détermination, et les valeurs simples dans lesquelles j'ai grandi. Mais surtout, il aura ton cœur, qui est plus grand et plus riche que n'importe quel compte bancaire. » Il n'y avait pas une seule personne qui n'avait pas les larmes aux yeux lorsqu'ils dirent « Oui, je le veux ». Même Tom s'essuyait, le visage avec son mouchoir. La réception a eu lieu dans la grande tente installée dans le pâturage. Au lieu d'un traiteur chic, ils avaient un restaurant de barbecue local qui fumait de la viande sur place. Sarah avait fait des tartes avec l'aide de ses amis de l'église. Les gens étaient assis à de longues tables, se passant des plats à la manière familiale, riant et racontant des histoires. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée sur la ferme, Ethan et Lily dansèrent leur première danse en tant que mari et femme. Puis Tom et Sarah les rejoignirent, toujours gracieux après 30 ans ensemble. « Regarde », chuchota Lily à Ethan en hochant la tête vers le bord de la tente. Les membres du conseil d'administration de son entreprise, qui avaient insisté pour venir même s'ils voulaient que ce soit petit, étaient assis avec des agriculteurs locaux. Son directeur financier apprenait à faire de la dance country. Son directeur marketing recevait une leçon d'élevage bovin d'Antoine. Deux mondes se réunissant, comme il l'avait espéré. Plus tard, alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de la campagne, Tom se leva pour porter un toast. Il regarda Ethan et Lily, puis la foule rassemblée d'agriculteurs et d'hommes d'affaires, de familles et d'amis. « Lorsque mon père dirigeait cette ferme, dit-il, il m'a appris que la meilleure récolte qu'un homme puisse cultiver est la famille, que le sol le plus riche est celui qui rassemble les gens. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un mariage. Nous célébrons le genre d'amour qui brise les murs, qui nous apprend ce qui compte vraiment. » Il leva son verre. « À Ethan et Lily, que votre vie ensemble soit aussi riche en amour qu'en bénédiction, et puissiez-vous toujours vous souvenir que la plus grande richesse est celle que vous portez dans votre cœur. » Ethan serra Lily dans ses bras, sentant leur bébé bouger entre eux. Il regarda autour de lui la ferme qui avait changé sa vie, la famille qui lui avait appris la vraie signification de la richesse, l'avenir qui s'étendait devant eux comme le ciel sans fin de la Normandie. Il n'était plus l'homme qui avait conduit sur cette route de terre il y a quelques mois, pensant qu'il devait tester la valeur de quelqu'un d'autre. Cet homme avait été pauvre dans tous les sens du terme. Mais ici, parmi les pommiers et les équipements agricoles, sous les étoiles et entouré d'amour, Ethan Dubois avait trouvé quelque chose que ses milliards ne pourraient jamais acheter. Il avait trouvé son chemin vers la maison.